Si ça fait un moment que vous essayez d'apprendre une nouvelle langue et que vous n'y arrivez pas, regardez cet extrait s'il vous plaît. Но мы говорим же про отношения. Ну. Но- А ты взял уличный уровень, ты же сам сказал. Не, я тебе говорю просто. Ну, La langue que vous venez d'écouter, vous savez que c'est la langue russe. Déjà, je suis francophone. Et pour un francophone que je suis, de devoir apprendre une langue étrangère et de pouvoir la maîtriser. Au début, je n'y croyais pas trop parce que pendant mes études scolaires, pendant mes études universitaires, j'ai eu à apprendre l'anglais comme langue étrangère et que je n'avais jamais réussi à véritablement la maîtriser, quoi. Donc le fait de devoir apprendre une nouvelle langue, notamment la langue russe, qui est totalement et complètement différente de la langue française, notamment en termes d'écriture, dans leur manière de parler, la prononciation, bref. Donc j'ai été obligé de trouver la bonne méthode, d'adopter les bonnes habitudes pour pouvoir la maîtriser totalement. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de partager avec vous quelques notions, quelques aspects sur lesquels il va falloir que vous focalisez. Et je peux vous garantir qu'avec de la volonté, bien, vous allez pouvoir maîtriser n'importe quelle langue. Je dis bien avec de la volonté. Vous avez peut-être pu voir sur Internet certaines personnes qui disent j'ai appris une nouvelle langue en un mois, en une semaine, en 2 mois. Non, ça ne se fait pas. Si peut-être que c'est une langue qui a déjà de la ressemblance avec celle que vous connaissez déjà, oui, ça va être un peu plus facile. Mais si c'est une langue totalement différente et que vous êtes appelé à la maîtriser du début, je ne dirais pas jusqu'à la fin parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais avoir un bon niveau au point de devoir vous exprimer couramment, au point de devoir espérer travailler dans cette langue, alors sachez que cela va prendre du temps et cela va demander de la volonté et de la discipline aussi parfois, quoi. Il faut savoir que pour apprendre une langue, vous devez passer par quelques étapes. Eh bien, la première étape, c'est le fait de devoir poser les bases. C'est une période qui prend environ 3 mois. On dit que c'est la phase la plus difficile psychologiquement car tout est nouveau. L'objectif est de construire un socle minimal. Donc l'objectif pendant ces 3 mois, c'est d'avoir le minimum, quoi. Et cela va passer par le fait de vous habituer au son, à la phonétique de la nouvelle langue. C'est le fait de commencer par écouter la langue. Vous pouvez par exemple écouter de la musique, même sans la comprendre. Il va falloir que vous commenciez par adopter cette langue dans votre quotidien, dans votre vie. Il y a l'alphabet ou le système d'écriture. Si vous connaissez le français, que vous êtes appelé à apprendre l'anglais, bon, l'alphabet c'est le même. Mais moi, dans mon cas, je devais apprendre le russe. Tout était nouveau pour moi, quoi. Donc j'ai dû galérer un peu le temps de connaître l'alphabet. Bref, ce n'était pas facile pour moi. Parfois même ça m'arrive en m'exprimant en français d'utiliser des mots russe, quoi, c'est-à-dire inconsciemment parce que voilà, c'est une langue dans laquelle je m'exprime tout le temps, quoi. Donc après l'alphabet, il y a ce qu'on appelle le vocabulaire de survie. Si vous prenez n'importe quelle langue, environ 300 à 500 mots très fréquents couvrent une grande partie des conversations quotidiennes. Ce que j'ai remarqué pendant que j'étudiais encore le truc, c'est quoi? Il faut savoir que le système, la méthode utilisée dans nos écoles, dans nos universités pour nous enseigner nos langues étrangères n'est pas celle qui est la plus efficace pour quelqu'un qui aimerait étudier une langue et se l'approprier. C'est plutôt une méthode qui est adoptée pour quelqu'un qui aimerait tout simplement donner ces examens, c'est-à-dire connaître le minimum, donner ces examens et passer en classe supérieure, quoi. Je ne dis pas qu'elle est totalement mauvaise. La preuve, combien de fois vous avez essayé d'apprendre une langue étrangère, mais que vous n'avez jamais réussi à la maîtriser? Beaucoup de personnes commencent par penser que c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas les compétences pour pouvoir maîtriser une nouvelle langue. Mais c'est totalement faux. Si vous pouvez bien vous exprimer dans votre langue, écrire déjà dans une langue, parler une langue, alors vous avez tout le potentiel pour en apprendre une nouvelle. Ça, c'est sûr et certain. Le truc, c'est quoi? Beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants se focalisent surtout sur les règles, la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, ainsi de suite, parce que c'est ce qui est le plus demandé, quoi. C'est ce qui est nécessaire pour pouvoir donner les examens. Mais pour parler, vous avez besoin de connaître les mots. Raison pour laquelle, plutôt que de se focaliser sur le fait de devoir maîtriser les règles, il faut surtout passer du temps pour apprendre les mots. Si vous connaissez beaucoup de mots, vous allez pouvoir mieux vous exprimer, vous allez pouvoir mieux exprimer vos idées, ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous, ou peut-être ce que vous aimeriez obtenir, que si vous connaissez simplement les règles, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de dire. Si l'étape de base prend environ 3 mois, il faut savoir que la deuxième étape prend donc de 3 mois à 12 mois. Ici, l'objectif est de comprendre de plus en plus avant de parler couramment. Donc, c'est toujours le processus d'apprentissage. C'est le cœur de l'apprentissage. Il ne faut surtout pas se décourager. L'apprentissage d'une langue, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Prenez votre temps. Ce qui compte, c'est d'avoir cette langue, c'est de ramener cette langue dans votre quotidien à travers l'écoute, par exemple. Donc, il y a ce qu'on appelle l'écoute intensive.
les séries télévisées avec sous-titres par exemple, écouter de la musique ou tout simplement être entouré. Bref, l'écoute intensive, c'est le fait de ramener la langue dans son quotidien. Il faut voir sur internet les tests pour enfants, les tests pour débutants. Ne vous mettez pas à écouter du rap pour apprendre une nouvelle langue. Ce n'est pas recommandé. Vous savez, peu importe la langue, la musique rap, les gens n'utilisent pas la langue formelle. Les gens veulent juste faire de la musique. Donc, écouter du rap n'est pas recommandé pour apprendre une langue. Après, nous avons l'expansion du vocabulaire. Si au début, il était nécessaire d'apprendre environ 300 à 500 mots, maintenant, avec le temps, il va falloir que vous essayiez de connaître plus de mots. Il est recommandé de 2000 à 3000 mots comme ça, ce qui permet de comprendre environ 90% d'un test courant et même d'une conversation, quoi. Raison pour laquelle n'attendez pas de connaître toutes les règles avant de vous mettre à apprendre des mots. Les mots, c'est ce que vous devez apprendre chaque jour. Ça doit faire partie de votre quotidien. Moi, ce que je faisais au début lorsque j'apprenais la langue russe, je ne dirais pas à chaque fois, mais assez souvent, lorsque je voyais un nouveau mot, je prenais mon téléphone et je le notais tout simplement, quoi. Comme ça, je sais qu'à tout moment, je peux revoir. Comme pour le remarquer, vous allez voir que j'insiste beaucoup sur le fait de devoir connaître les mots. Donc, il est nécessaire de connaître les mots. Et puis, il y a la pratique orale. Même seul, vous pouvez essayer de parler à haute voix, à voix haute, répéter des phrases, imiter des locuteurs natifs par exemple. Bref, essayez d'avoir de la conversation. Lorsque vous avez la possibilité d'avoir une conversation, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, parce que ce sera votre pratique. Si vous avez honte de parler une nouvelle langue, tout simplement parce que vous ne la maîtrisez pas encore, vous allez passer beaucoup plus de temps que prévu avant de maîtriser cette langue. Mais au contraire, si vous essayez de vous exprimer, même avec des erreurs, vous allez voir que, voilà, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, le truc, c'est quoi? Je m'étais levé du jour au lendemain et j'ai commencé par parler le russe. Ça, c'est la vérité que je vous dis. C'est-à-dire que du jour au lendemain, mais cela ne veut pas dire que je suis arrivé le lendemain et commencé par parler la langue. Non. Est-ce que pendant tout le temps où j'ai essayé d'en apprendre, je n'y arrivais pas. Mais je n'avais pas abandonné. J'essayais d'apprendre des mots, j'essayais aussi d'apprendre la conjugaison. Et je mets aussi souvent beaucoup l'accent sur la conjugaison. Et puis tout à coup, je m'étais mis à m'exprimer en russe tout simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut ce que je dis. Pour moi, le russe, le français, je ne dirais pas que c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Mais je peux vous dire que cette langue maintenant fait partie de mon quotidien. Et jamais dans la vie, je n'aurais jamais cru que j'allais pouvoir maîtriser une langue étrangère jusqu'à ce point, parce que pendant tout le temps, j'ai essayé d'apprendre l'anglais, mais que je n'y arrivais pas. Le troisième point, c'est le fait d'atteindre l'autonomie. C'est une période qui va vous prendre jusqu'à 3 ans environ. Moi, personnellement, vers la fin de la première année, je vais commencer par m'exprimer en russe. Non seulement je vais commencer par m'exprimer, mais je vais commencer par avoir cette autonomie, de devoir comprendre, de devoir m'exprimer. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai dû me perfectionner aussi. Mais il faut savoir que pour avoir cette autonomie, cela peut vous prendre jusqu'à 3 ans. Une fois encore, la chose la plus importante, c'est de ne pas abandonner, parce que si vous abandonnez, vous n'allez tout simplement jamais connaître. À cette étape, il faut commencer par consommer la langue, vous exprimer dans la langue comme un natif le ferait, sans passer par votre langue maternelle. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour acquérir cette autonomie dans cette nouvelle langue. Il faut commencer par réfléchir dans la langue et pas essayer de tout le temps revenir, c'est-à-dire ramener la réflexion dans sa langue maternelle. Bon, en fait, au passage, je voudrais gentiment vous demander, d'accord, de vous abonner à cette vidéo, de liker, de me laisser un commentaire si vous avez déjà réussi à maîtriser une langue étrangère. Quelle méthode avez-vous adoptée, histoire de partager l'expérience avec tout le monde, Bref, un des principes qui font vraiment la différence, il y a la régularité. Certaines personnes confondent la régularité et l'intensité. C'est-à-dire l'intensité, c'est le fait de prendre quelque chose et d'assimiler beaucoup d'informations directement et après de laisser tomber. Alors que la régularité, c'est le fait d'aller pas à pas, mais de manière continue. Ne pas abandonner. La régularité dans l'apprentissage est beaucoup plus efficace que l'intensité. Même si c'est chaque jour, prendre 20 minutes, c'est pas jusqu'à 1 heure du temps que vous allez accorder à l'apprentissage de cette nouvelle langue. Vous allez voir que plus le temps va passer, et mieux vous allez vous sentir, vous allez banalement connaître beaucoup de choses. Moi, je vous le répète encore, je m'étais levé du jour au lendemain, j'ai commencé par m'exprimer en russe. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'exprime toujours. Alors que pendant un long moment, j'ai même eu du doute si j'allais pouvoir jamais y arriver un jour à m'exprimer dans cette langue. Pour finir, parlez tôt, même mal. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas honte de vous exprimer. Ne vous dites pas que je vais me mettre à faire des erreurs et puis tout le monde à côté va se mettre à se moquer de moi.
non, personne ne va se moquer de vous. Et même si quelqu'un le faisait, cela voudra dire que cette personne n'a jamais essayé de faire ce que vous essayez de faire. Donc ça ne sert même à rien de vous énerver contre ces gens. Les vrais vont vous soutenir. Bref, ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un essaie de s'intéresser à vous, quoi. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais surtout n'hésitez pas de vous abonner et je vous souhaite d'aller jusqu'au bout de votre apprentissage si actuellement vous essayez d'apprendre une nouvelle langue. Et sur ce, moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée.